Paix et joie, nous bénissons le Seigneur, le Dieu de gloire, lui qui nous rassemble encore en ce jour, afin de parler et de partager la parole de Dieu. Shalom à toi qui me suis en ce jour, parce que tu es un béni du Seigneur. Dieu nous rassemble encore autour de sa parole, afin que nous puissions nous abreuver de sa connaissance. Car la parole de Dieu est une vie abondante dans notre vie. Je suis le frère Thierry Daleba et je voudrais te saluer encore ce matin afin que tu puisses prendre conscience de la qualité de gloire que tu es. Et comme nous pouvons bien l'entendre, nous sommes des champions, nous sommes des fils de Dieu et nous sommes nés pour impacter notre génération. Nous voulons encore continuer de cheminer dans la parole de Dieu afin que sa grâce nous éclaire. Car la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que pendant 12 saisons, l'arbre de vie produit des fruits. Nous devons manger les fruits de la première saison qui était janvier. Il nous faut manger les fruits de cette seconde saison. Et ce thème que nous allons partager aujourd'hui, ce 7e thème de l'année, s'intitule « Entre dans l'âge, car les temps sont mauvais ». Entre dans l'âge, car les temps sont mauvais. Et le livre qui va permettre notre méditation en ce jour est le livre de la Genèse, à partir du chapitre 6, qui nous parle de l'histoire de Noé. Voici Noé qui vit dans une saison, et dans cette saison, la gloire de Dieu est manifestée, la puissance de Dieu est manifestée, afin que nous puissions expérimenter avec lui le salut de Dieu. Donc les temps sont mauvais, à l'image de Noé. Les temps sont mauvais. Et nous allons, à travers ce message, parcourir 4 points principaux. Le premier point, qu'est-ce que les temps mauvais? Nous parlerons en deuxième point, le jugement de Dieu dans les temps mauvais. En troisième point, nous verrons comment les fléaux s'abattent sur le monde dans ces temps mauvais. Et en quatrième point, comment traverser ces temps mauvais. En premier point donc, les temps sont mauvais. Et pour comprendre cela, nous allons lire le livre de la Genèse au chapitre 6, les versets 1 à 4. La Bible dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'était les célèbres héros de l'Antiquité. La Bible dit dans le livre de la Genèse que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, en fait, ce texte nous décrit les 5 critères qui déterminent que les temps sont mauvais. Quels sont les 5 critères qui déterminent que les temps sont mauvais? Le premier critère, c'est le critère de la multiplication des hommes. La Bible dit que la multiplication des hommes, les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Le premier critère, c'est lorsque les hommes se multiplient, lorsque les hommes sont nombreux sur la terre, lorsque les hommes commencent à remplir la terre. C'est le premier critère des temps mauvais. Le deuxième critère, on nous parle de la naissance des filles des hommes. Et les filles des hommes mettent en exergue les hommes charnels, la partie charnelle de l'humanité. Donc lorsque les hommes
charnel commence à se multiplier, lorsque les hommes commencent à être dirigés, non pas par l'esprit, mais par la raison, lorsqu'il y a une multiplication sur la terre des hommes charnels. Le troisième critère, les fils de Dieu, vu que les fils des hommes étaient belles, le troisième critère, c'est la multiplication de la présence du diable sur la terre, à travers des structures de péché, à travers des moyens mondains de manifester le règne du diable. Donc lorsque il y a une présence multipliée de la présence du diable sur la terre, c'est le troisième critère. On sent la présence du diable, on sent la domination du diable sur la terre. Et les hommes charnels se multiplient. Le quatrième critère, c'est le critère des alliances sataniques. On dit les fils de Dieu ont pris pour femmes les femmes ou les filles des hommes. Donc, cela manifeste un mariage. Or, le mariage est le symbole d'une alliance. Mais ici, c'est une alliance satanique. Donc, lorsqu'il y a une multiplication d'alliances sataniques sur la terre, c'est le quatrième critère. Et le cinquième critère, il y avait des géants sur la terre. Donc, ce critère manifeste que le monde est dominé par les fils du diable. Donc, les cinq critères, c'est la multiplication des hommes, c'est la multiplication des hommes charnels, c'est la multiplication de la présence du diable sur la terre, c'est la multiplication des alliances sataniques et c'est la domination et le règne des fils du diable sur la terre. Lorsque ces cinq critères sont manifestés, cela dénote que nous sommes dans les temps mauvais. Or, chaque fois qu'il y a un temps mauvais, la Bible montre ainsi que ce temps mauvais attire le jugement de Dieu. Ce temps mauvais attire le jugement de Dieu. Donc, en deuxième point, nous allons voir quel est le jugement de Dieu sur le temps mauvais. Parce que quand on regarde ce monde dans lequel nous nous trouvons, ce 21e siècle, on se rend compte que ces critères de temps mauvais correspondent à notre actualité. Il n'y a que méchanceté, il n'y a que guerre par-ci, par-là, il n'y a que coup d'État, il n'y a que tuerie, il n'y a que haine, il n'y a que division, il n'y a que vie charnelle. On voit que beaucoup de personnes sont maintenant dirigées par la chair, préfèrent le monde à l'église, préfèrent le monde au Christ. Et le temps que nous vivons manifeste le monde manipulé par le diable, manifeste les temps mauvais. Or, quand nous sommes dans le temps mauvais, comme je le dis, il y a une malédiction, il y a un jugement qui est manifesté. Quel est ce jugement? En Genèse chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'à Genèse chapitre 7, nous verrons les différents éléments que Dieu manifeste. La Bible dit, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. La Bible est claire. Chaque fois que nous sommes dans les temps mauvais, un jugement s'abat sur le monde, comme au temps de Noé. Noé était dans un temps où le mal s'était multiplié, où la violence s'était multipliée, où
le péché s'était multiplié. Pour la corruption, s'était multiplié. Et dans cet temps mauvais, Dieu a parlé sur le monde pour dire que ce monde-ci ne vivra pas éternellement. Ce monde-ci ne vivra pas constamment. Et la Bible dit que Dieu a fait 5 constats. 5 constats. Et ces 5 constats vont entraîner son jugement. Quels sont ces 5 constats? Le premier constat de Dieu, c'est que les hommes commettent beaucoup de mal sur la terre. Donc Dieu se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions corrompues. Les gens, le monde, les hommes mangent les fruits défendus de la société humaine. Les hommes versent sur le sol le sang d'autres hommes. Les hommes ont atteint un certain niveau de pratique du péché. Les hommes ont bâti des autels et noué des alliances sataniques. Les hommes, donc, manifestent une certaine improductivité spirituelle. Donc, il y a des actions corrompues qui sont manifestées dans le monde. Premier constat de Dieu. Deuxième constat de Dieu. C'est les pensées. Toutes les pensées étaient tournées vers le mal. Deuxième constat de Dieu, pensée corrompue. Pensée corrompue. Donc, la pensée attire le jugement de Dieu. Pensée corrompue. Dans le monde, il n'y a que des pensées corrompues. Troisième constat, la terre était corrompue. Cela veut dire que la nature même est corrompue. La pensée est corrompue. La nature même est corrompue. Quatrième constat, elle était pleine de violence. Donc la Bible dit que le quatrième constat de Dieu, c'est que le monde était rempli de violence et d'hostilité. Donc la nature était hostile à l'humanité. Le monde était hostile à l'humanité rachetée. Cinquième constat de Dieu, tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Même le monde est corrompu. Alléluia. La Bible dit donc, les actions des hommes sont corrompues, les pensées des hommes sont corrompues, la nature est corrompue, il y a violence et hostilité du monde. Et enfin, le monde même est corrompu. Face à cette corruption et cette violence, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que la première réaction de Dieu, c'est le regret. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Le regret de Dieu. Je veux que tu ne sois pas le regret de Dieu. Dieu t'a conçu. Dieu t'a manifesté sur la terre afin que tu accomplisses ta destinée sur la terre. Mais il peut arriver, à cause des actions corrompues, à cause des pensées corrompues, à cause de ton amour pour le monde corrompu, à cause de ton amour pour la chair, il peut arriver que tu blesses le cœur de Dieu et que Dieu regrette d'avoir mis en toi un tel potentiel. Mais je ne veux pas que tu sois le regret de Dieu, comme Dieu a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre. Deuxième conséquence, il eut le cœur brisé. L'attitude de l'humanité brise le cœur de Dieu. Le péché de l'humanité brise le cœur de Dieu. Et face à cela, Dieu va prendre une décision. La Bible dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Dieu prend une décision. Et quelle est cette décision? C'est une décision sur l'homme. Je vais exterminer l'homme que j'ai créé. Il prend une deuxième décision. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Non seulement Dieu prend une décision sur l'homme d'exterminer l'homme, mais Dieu prend aussi une décision d'exterminer la nature, d'exterminer le monde. Ainsi donc, le péché de l'humanité, la pratique des hommes, la désobéissance des hommes, comme on le voit aujourd'hui, va attirer les fléaux
de Dieu sur l'humanité. Va attirer les fléaux sur l'humanité. C'est pourquoi, en troisième point, nous verrons les fléaux s'abattre sur le monde. Le comportement de l'humanité, le péché de l'humanité crée une blessure dans le cœur de Dieu. Fait que Dieu regrette d'amener un tel potentiel de gloire dans la vie des hommes. Mais je veux que tu ne sois pas le regret de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire maintenant Genèse chapitre 7, verset 4. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. Verset 18. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'âge flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elle fut recouverte. Tout ce qui vivait sur la terre expira. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre fait mourir. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Alléluia. Nous nous rendons compte que le comportement des hommes entraîne un jugement. Et le jugement manifeste un fléau sur la terre. Mais qu'est-ce qu'un fléau? Lorsqu'on prend le dictionnaire, on dit un fléau, c'est un instrument à battre les céréales, composé de deux bâtons liés bout à bout par des courroies. Donc c'est un instrument qui permet de battre les céréales. C'est aussi une arme qu'on donne du Moyen Âge. C'est une arme, c'est une massue pour frapper. Le fléau aussi, c'est un grand malheur, une grande calamité, une grande souffrance, une grande destruction qui touche un grand nombre de personnes. Cataclysme, catastrophe, désastre, malheur, peste, pour ne citer que cela. Le fléau aussi, c'est une personne ou une chose considérée comme l'instrument de la colère de Dieu, affligeant l'être humain pour l'humanité. Donc le fléau va concerner un plus grand nombre de personnes. Donc lorsqu'une malédiction, lorsqu'un jugement de Dieu s'abat sur une personne, on ne parle pas de fléau, on parle de malédiction. Mais quand ça s'abat sur un pays, sur une nation, sur un continent, sur le monde entier, et qu'un grand nombre de personnes sont touchées par cette calamité, par ce malheur, par cette souffrance, on parle de fléau. Et on voit que ces caractéristiques correspondent bien à la situation dans laquelle nous nous trouvons, où le coronavirus, depuis des années, est à la une et tue, contamine le plus grand nombre. Aucun pays n'est épargné. Donc ça, c'est notre actualité. Mais dans la Bible, il y a eu plusieurs exemples de fléaux. Le déluge est un exemple de fléau manifesté au temps de Noé à cause du péché de l'humanité.
Les 10 plaies de l'Égypte sont aussi la manifestation de fléaux dans un pays. Il y a eu des fléaux qui sont manifestés dans le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu était en partance pour la terre promise. Donc il y a des fléaux aussi qui interviennent même dans le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu n'obéit pas au plan de Dieu. Parce que souvent, nous chrétiens, on se dit que s'il y a un fléau, on va échapper au fléau. Mais la Bible dit que tu peux être chrétien si tes fondations ne sont pas établies concrètement en Christ. Tu seras aussi une victime du fléau. On voit aussi que lorsque Moïse, au temps de Moïse, quand le peuple se rebellait, des fléaux se manifestaient. Même au temps de David, David, à un moment donné, a pris une décision qui n'était pas inspirée de Dieu. Il a voulu faire un dénombrement pour voir la force de son royaume. Un fléau s'est abattu sur le peuple et plus de 110 000 personnes sont mortes. Donc les fléaux se sont manifestés au temps de la Bible. Mais il y a différents types de fléaux qui peuvent se manifester. Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des différents fléaux qui se sont manifestés. Mais ce qui est le plus important, on voit qu'il y a différents types d'anges qui transportent différents niveaux de fléaux. Le premier type d'ange, qu'on peut appeler les 10 plaies qui se sont manifestées au temps de l'Égypte, sont des fléaux qui agissent sur une localité, des fléaux qui agissent sur une nation, des fléaux qui agissent sur un peuple. Mais dans l'Apocalypse, il y a les 7 sceaux. La Bible dit que quand ces 7 sceaux ont été manifestés, en Apocalypse chapitre 7, au chapitre 8, la Bible dit que un tiers, un quart de la population a été frappé par le fléau. Donc on voit bien que les 7 sceaux, quand le fléau est manifesté par les esprits qui portent les 7 sceaux, c'est localisé. Un quart de la population mondiale est frappé. Un quart de la population est frappé par ce fléau. On nous parle aussi des fléaux qui ont été manifestés par les 7 trompettes. Toujours dans l'Apocalypse. Et là, cette fois-ci, ce n'est plus le quart de la terre, le quart de la population qui est frappé. Mais la Bible dit que c'est le tiers de la population, c'est le tiers de la terre, c'est le tiers de l'univers qui est frappé par le fléau. Donc on voit que des quarts, on passe au tiers. Donc on voit que les 7 trompettes sont des types d'anges qui manifestent des fléaux qui sont plus étendus que les 7 sceaux. Les 7 sceaux manifestent des fléaux d'une intensité rare, mais d'un environnement localisé, qui est plus grand qu'un pays. Mais les 7 trompettes manifestent un fléau encore plus étendu, qui prend un plus grand nombre de personnes. La 4e famille d'anges qui transporte les fléaux, c'est les 7 coupes. Et là, on dit dans le texte, en Apocalypse chapitre 15, au chapitre 16, on dit que toute la terre a été frappée par le fléau. Les 7 coupes sont un type d'ange qui frappe des fléaux sur toute la terre. Les 7 sceaux frappent le quart de la terre, une partie de la terre, un continent de la terre. Il y a 5 continents. Une partie de la terre est frappée par les sceaux. Les trompettes ont une plus grande étendue. Ça peut être un continent, 2 continents. Mais la coupe frappe toute la terre. Donc si tu es en face d'un fléau qui est localisé sur un pays, c'est les 10 plaies de l'Égypte. Si tu es en face d'un fléau qui est localisé sur un continent, c'est les 7 sceaux. Si tu es en face d'un fléau qui est localisé sur plusieurs continents, mais sur pas toute la terre, ce sont les 7 trompettes. Mais si tu es en face d'un fléau
qui prend en compte toute la terre. Ce sont les 7 coupes. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre que par rapport à l'instrument qui est utilisé pour manifester le fléau sur la terre, tu dois avoir les armes nécessaires pour déployer la gloire de Dieu. Et comment le fléau se manifeste? La Bible dit que pour qu'un fléau se manifeste, alléluia, mais le fléau a une manière de se déployer. Il commence, comme je le dis, par l'ouverture des portes spirituelles du fléau. La Bible dit que les portes du ciel et des abîmes se sont ouvertes. Pour qu'un fléau soit manifesté, il faut que les portes du fléau soient ouvertes sur une partie de la terre ou sur toute la terre. Donc il y a l'ouverture des portes spirituelles du fléau. La pluie tomba. Le fléau vient du ciel. Il vient du ciel. L'eau monta. Quand le fleuve vient du ciel, il se manifeste dans des signes sur la terre. Dans le ciel, il peut être des éclairs. Il peut être une fumée qui a été libérée. Il peut être une influence qui a été libérée. Mais sur la terre, ça se manifeste en termes de maladie, en termes de calamité, en termes de catastrophe, en termes de guerre. Des fléaux se manifestent. Donc le fléau se manifeste sur la terre. Et la nuit, pendant 40 jours, il y a eu un déluge. Il y a une quantité de fléaux qui est versée sur la terre. Donc l'étendue, la puissance du fléau dépend de la quantité qui a été versée. Dépend de la quantité qui a été versée sur la terre. La nuit, les plaines ont été couvertes. Les montagnes ont été couvertes. Les plaines symbolisent le peuple. Le peuple est submergé par le fléau. Les montagnes symbolisent les autorités, les leaders. Les leaders sont submergés par les fléaux. Et la crue de 150 jours montre que le fléau a une durée de vie. Le fléau a une durée de vie. C'est pourquoi, quand tu pries contre un fléau, il faut d'abord commencer par fermer les portes spirituelles du fléau. Il faut ensuite neutraliser le fléau dans le ciel, afin que ce qui a été versé dans le ciel n'ait plus influence sur ta vie. Il faut maintenant neutraliser les signes qui sont manifestés sur la terre. Assurément, il y a une maladie. Assurément, il y a une limitation. Assurément, il y a quelque chose. Il y a une atmosphère négative qui agit. Il faut neutraliser cette atmosphère. Il y a une quantité de fléaux qui était versée sur la terre. Il faut anéantir ce fléau. La Bible dit qu'il y a eu le sang d'Abel qui était versé sur la terre. Ce sang criait vers Dieu. Mais le sang de Christ qui est mort à la croix a annulé le cri du fléau. Il n'y a plus de vengeance, car Christ a payé le prix. Il faut neutraliser. Quand tu vois un fléau qui submerge le peuple, qui submerge les leaders, tu dois prier le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient couverts. Tu dois prier pour que la couverture du fléau soit ôtée sur le peuple. Pour que la couverture du fléau soit ôtée sur les leaders, afin que des décisions soient prises pour neutraliser le fléau. Car le fléau a une durée de vie, mais tu as la capacité, par la puissance de Dieu, de limiter le pouvoir, la durée du fléau sur ta nation. Dieu te révèle aujourd'hui cela, le mystère des fléaux, afin que la gloire de Dieu soit manifestée par toi. Alléluia. Donc le péché de l'humanité, le règne du diable, la multiplication du péché entraîne un jugement. Et sur la base du jugement, le fléau a un droit, un mandat d'agir. Mais la Bible dit
Quand Dieu a pris la décision de faire descendre le déluge sur la terre, il a créé un moyen de sauvetage. Il a créé un moyen de sauvetage. Tu as la capacité de traverser le fléau. Tu as la capacité de traverser le fléau. Parce qu'il y a deux voies. Il y a la voie de la destruction. Et dans cette voie de la destruction, le monde ancien doit être détruit. Les hommes charnels doivent être exterminés. La corruption doit être neutralisée. Pour l'offrande de la terre, nous doit empêcher le jugement définitif de Dieu sur l'humanité. Mais il y a une autre voie, la voie du salut. Et avec cette voie, tu as la capacité de traverser le fléau. Et cela a été manifesté dans la vie de Noé, comme l'arche d'alliance, comme l'arche de Noé. C'est cette arche qui a permis à Noé de traverser le fléau. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans le temps de Covid qui nous donne un enseignement spirituel. Nous devons donc comprendre comment traverser cette situation afin que l'onction de Dieu établie depuis les origines contre ces événements soit déployée dans notre vie et sur la terre. On lit donc Genèse chapitre 6 à partir du verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes a été décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Alléluia. La Bible dit que chaque fois que Dieu prend la décision de faire descendre sur la terre des fléaux à cause du péché de l'humanité, Dieu crée toujours un moyen de salut. Un moyen de salut. La Bible dit, Noé avait des prédispositions de salut. Noé. Alléluia. Noé a été choisi par Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu a vu en Noé des qualités. Dieu a vu en Noé un potentiel. Dieu a vu en Noé des dispositions. Et ce sont ces dispositions qui ont attiré la grâce de Dieu. Quelles sont ces dispositions? Qu'est-ce que Dieu a vu? Nous avons conscience d'une chose qui est importante. Chaque fois que le jugement de Dieu est manifesté, c'est une loi divine. Chaque fois que le jugement de Dieu est manifesté, Dieu manifeste toujours une loi de recours qu'il a appelée la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Cela veut dire que je mérite le jugement, mais parce que je suis caché en Christ, parce que je suis caché dans le sang de l'agneau, le jugement me traverse, le jugement me dépasse. La Bible dit, pour que Noé soit choisi, il avait d'abord une histoire. La Bible dit, voici l'histoire de Noé. C'est le témoignage de Noé qui a attiré la faveur de Dieu sur sa vie. C'était un homme juste. C'est la vie de juste. C'est la vie juste, dans la justice, dans la droiture, qui a attiré le regard de Dieu sur Noé. C'était un homme intègre. C'est l'intégrité qui attire le regard de Dieu sur la vie de Noé. Noé marchait avec Dieu. C'est lorsque tu marches dans la présence de Dieu, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand tu vis ce temps, c'est ce temps de la grâce, ce temps du témoignage, dans la justice, dans la droiture, quand tu marches dans l'intégrité, quand tu marches dans la présence de Dieu,
Dieu ne peut pas te laisser être frappé par un jugement. Il interviendra, il envoiera ses anges afin de te sortir de tout ce qui est difficulté, de sortir de tout ce qui est influence des fléaux sur la terre. Donc, quel est le moyen de salut? Qu'est-ce que c'est moyen? Moyen, c'est ce qui permet de faire quelque chose. Moyen de salut, c'est que Dieu utilise pour sauver l'humanité. La Bible dit que c'est le sacrifice de Christ à la croix qui est le moyen de salut. Donc, au temps de Noé, l'âge de Noé était le symbole du Christ. Le déluge était le symbole du baptême d'eau. La colombe qui est partie sans revenir était le symbole du baptême dans l'esprit. L'autel que Noé a bâti, quand il est sorti de l'arche, était le symbole de l'alliance avec Dieu. Et le vin que Noé va boire est le symbole du sang du Christ. Donc cela veut dire, quand je suis connecté à Christ, quand j'ai expérimenté la loi du baptême d'eau, quand je suis rempli du Saint-Esprit, quand j'ai fait une alliance personnelle avec Dieu, quand le sang de Christ m'a recouvert, quand cela est manifesté, je suis sauvé du fléau. C'est pourquoi la Bible dit, fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Fais-toi une hache. Fais-toi un bateau. Parce que c'est le moyen de salut. Il y a un moyen de salut. Christ qui est mort à la croix. C'est pourquoi, peu importe le fléau qui surmonte le monde, peu importe le fléau qui recouvre le monde, ne te dis pas, car simplement le moyen, j'échappe au fléau. Il faut enlever la couverture du fléau sur le monde. Il faut fermer les portes spirituelles du fléau. Il faut enlever la couverture sur les leaders de l'humanité, sur le peuple qui subit le fléau. Il faut enlever la couverture. Une fois que cela est enlevé, il faut maintenant te connecter à Christ. Il faut vivre en Christ. Il faut te cacher en Christ afin que Christ puisse te libérer. Il puisse te sauver selon un plan bien établi. Quel est le plan pour traverser les fléaux? Premier élément, il faut croire. Abraham a cru en Dieu. Il a appelé le père des croyants. Noé va voir le plan de l'arche. Et quand il voit le plan de l'arche, il croit à la parole de Dieu. Et il construit l'arche. La première action, c'est croire en Dieu. La deuxième étape, ça veut dire qu'il construit l'arche. Construit l'arche à 3 étages. Pour signifier, il faut se connaître. Se connaître en tant que corps, âme et esprit. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de la connaissance. Il faut se connaître. Il faut connaître son potentiel. Il faut connaître la terre, son histoire. Il faut connaître l'Église, son histoire. Il faut connaître le Christ, son histoire. Il faut connaître. Il faut connaître. Parce que c'est la connaissance qui est affranchie. C'est la connaissance de la vérité qui est affranchie. Il faut connaître. Et quand tu as la connaissance, l'étape qui va suivre, après l'étape de la connaissance, ce sera l'étape qui est liée à entrer dans l'âge. Entrer dans l'âge est le symbole d'une naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut avoir sa vie cachée en Christ. Il faut avoir expérimenté le baptême d'eau. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut marcher dans la direction de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut donc croire.
Il faut connaître, mais il faut naître. En tant que croyance, crée la connaissance. Toute connaissance crée la naissance. Il te faut naître, non pas dans une dimension naturelle, rationnelle de Christ dans ta vie, mais dans une dimension spirituelle, en esprit et en vérité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Étape 1, il faut croire. Étape 2, il faut connaître. Étape 3, il faut naître de nouveau. Mais étape 4, la Bible sort de l'âge. Il faut être transformé. Il faut avoir l'intelligence renouvelée. Tu dois posséder le mandat pour transformer ta vie sur terre. Tu dois posséder le mandat pour transformer le monde. Je déclare donc que le mandat de Dieu t'est donné au nom de Jésus. Alléluia. Il faut expérimenter l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la force divine et la grâce de Dieu. Quand Dieu opère cela en toi, quand Dieu te libère, quand Dieu te transforme, quand Dieu te fait entrer dans une dimension de gloire, à partir de ce moment, tu as un mandat. Tu as un mandat pour échapper à l'extermination. Regarde, au temps de Moïse, Moïse dit, prenez le sang de l'agneau, le jour de la fête pascale, et mettez sur vos maisons le sang du Christ. Quand l'ange exterminateur verra le sang, il n'entrera pas dans votre maison pour vous exterminer. Je déclare donc que l'ange exterminateur qui a été libéré à cause du jugement de Dieu sur l'humanité, je déclare que cet ange, à cause du sang de l'agneau, n'a pas influence sur ta vie. Je déclare qu'à cause de la nouvelle naissance, à cause de la gloire de Dieu, chaque fois que Dieu libère un jugement, c'est parce qu'il y a une nouvelle vision à expérimenter. C'est parce qu'il y a un nouveau potentiel à manifester. C'est parce qu'il y a une nouvelle terre à posséder. Dieu veut que nous entrons dans une autre dimension. Dieu veut que nous rentrons dans une saison de gloire, dans une saison d'impact, dans une saison de lumière. Mais chaque fois que la lumière doit être manifestée, elle est précédée de ténèbres. C'est pourquoi laisse-moi te dire que la saison de ténèbres que tu as vécue à travers l'expérience de Covid, à travers l'expérience de ces maladies qui agissent ça et là, à travers l'expérience des guerres qui sont manifestées ça et là, à travers l'expérience des coups d'État, des tueries qui sont manifestées ça et là, laisse-moi te dire que ces ténèbres n'étaient que les héros, ceux qui annonçaient la venue d'un temps nouveau. Noé annonce la venue d'Abraham. Laisse-moi te dire que les temps mauvais dans lesquels tu te trouves, par le Christ, tu t'en sortiras. Par la puissance de l'agneau, tu t'en sortiras. C'est pourquoi, sois accroché à Christ. Ne suis pas Christ que comme un simple chrétien. Ne suis pas Christ comme un chrétien intellectuel. Mais marche avec Christ, avec tout ton cœur, avec tout ton corps, toute ton âme, afin que Christ change ta personnalité. C'est pourquoi, laisse-moi te dire que quand tu te transformes, quand tu travailles sur toi-même, quand tu agis sur toi-même, tu es en train de te donner le mandat pour traverser le fléau. Aucun fléau ne pourra agir dans ta vie. Si des fléaux s'étaient levés contre toi, contre ta famille, contre ton pays, contre ta nation, contre ton continent, contre la terre, je déclare que le sang de Christ t'a recouvert au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de toute influence. Chaque fois qu'un malheur doit s'abattre dans ta vie, dans ta famille, que l'âge de Dieu t'environne, afin que le déluge n'ait pas atteint sur ta vie. Je déclare que la protection divine, la puissance de Dieu
te protège contre toutes les influences du diable, contre tous les fléaux du monde, contre tous les esprits du monde, afin que dans l'âge, tu traverses ta destinée, tu accomplisses ta destinée dans toute sa gloire. Parce que c'est le temps, c'est la saison. Tu dois comprendre que les fléaux agissent dans le monde. C'est une nécessité. C'est à cause du jugement. C'est à cause du péché. Mais toi, comme tu es dans l'âge, tu n'es pas atteint. Comme tu es dans l'âge, tu n'es pas atteint. C'est pourquoi ne sors pas de l'âge. Tant que Dieu n'a pas donné l'ordre, reste dans l'âge. Médite dans l'âge. Prie dans l'âge à Dieu afin de voir la gloire de Dieu être manifestée. C'est ton temps. Même si les temps sont mauvais, l'âge de Dieu est disponible pour nous. C'est pourquoi, mon frère, toi qui as traversé le Covid, toi qui as traversé toutes ces difficultés dans ta vie, toi qui as traversé tous ces malheurs, laisse-moi te dire que si Dieu t'a épargné, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Si Dieu t'a épargné, c'est pour que tu puisses expérimenter avec lui une autre saison de ta vie. Tu puisses entrer en eau profonde, expérimenter une autre dimension de la grâce de Dieu, marcher dans la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu a libéré sur la terre des jugements, des fléaux, il a dit, c'est le sceau que porteront ceux qui pourront être sauvés. Il y a toujours un moyen de salut. Et ce moyen t'est donné aujourd'hui. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Dieu déclare sur ta vie une délivrance complète. Dieu déclare que parce que tu es connecté à lui et que tu as une histoire à accomplir, tu as eu un rêve à réaliser, une vision à accomplir, une destinée à accomplir, un potentiel à manifester, un patrimoine à construire, un héritage à laisser à tes enfants. À cause de cela, Dieu t'a donné l'opportunité de traverser le fléau. C'est pourquoi prends la décision de marcher comme un enfant de Dieu. Prends la décision de vivre comme un enfant de Dieu parce que les temps sont mauvais. Ne pense pas que la fin du monde n'est qu'une vue de l'esprit. Mais Dieu nous donne l'opportunité à travers ces signes, à travers le Covid, à travers tous ces éléments, avant nous pouvons prendre conscience que la fin du monde est maintenant. Et comme c'est maintenant, il est encore plus crucial de vivre l'expérience de la gloire. Car si la fin des temps est là, la nouvelle création aussi est là. Le potentiel de la nouvelle création aussi est là. C'est pourquoi saisis la pêche de Christ. Si tu n'as pas encore accepté Christ, accepte Christ aujourd'hui. Car c'est lui qui est ton fondement, qui te permettra de pouvoir avoir accès à ta vie pleine et entière. Décide aujourd'hui de vivre cette espérance afin que tu sois délivré et que tu puisses accomplir ta destinée, toi et pour toute ta famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Toi qui vis et règnes blessé des siècles, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu change notre histoire. Que Dieu nous fasse traverser ce temps mauvais dans son âge, afin que nous puissions sortir de l'âge et construire une vie nouvelle. Donc toi qui vis des temps de difficultés, toi qui vis des fléaux, des malédictions, toi qui vis des situations difficiles dans ton travail, dans ta famille, toi qui as besoin que Dieu puisse t'éclairer, tu as besoin de traverser ces difficultés, toi qui vis des déserts professionnels, toi qui vis des situations difficiles, incompréhensibles, malgré la gloire de Dieu dans ta vie, malgré les prophéties sur ta vie, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Et je veux que nous puissions ensemble partager l'évangile du travail, la grâce de Dieu. Connecte-toi à nous, connecte-toi au site, à la chaîne de Impact Professionnel TV sur YouTube. Connecte-toi à cette chaîne où les enseignements sont reproduits, manifestés pour la plus grande gloire de Dieu et pour ta délivrance. Donc si tu as besoin de pouvoir échanger sur ta vie, de pouvoir entrer en eau profonde, afin de pouvoir posséder les clés pour sortir de ces temps difficiles,
incompréhensibles, que tu peux nous écrire sur notre mail Thierry Daleba 12 gmail.com. Thierry Thierry Daleba Daleba 12 gmail.com. Tu peux nous écrire et nous allons échanger ensemble afin que Dieu puisse mettre sa main sur ta vie. Parce qu'avant de te mettre au large, avant de t'amener dans une autre dimension, il te fait traverser toute situation difficile. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Shalom à toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen, amen, amen.